Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de la force. La force est quelque chose de très difficile à expliquer. Nous n'avons pas la possibilité de mesurer la force. C'est vrai que nous pouvons chercher des alternatives, mais qu'est-ce que c'est en réalité la force ? La force influe sur quelque chose. Et si nous prenons une balance, nous trouvons une force dans le poids. Peut-être vous vous rappelez des anciennes balances de pharmacie qui avaient aussi les commerçants. Elle est un peu plus grande. Et si maintenant je sors un poids, celui-ci a 20 grammes et je place ce poids sur un des plateaux et sur l'autre plateau, je place aussi quelques poids. Cela est de 10 grammes, 15, 17, 19. Et pour finir, j'ai ici un poids très petit. Regardez, il est seulement de 1 gramme. Si je le place ici ou non, alors la balance s'équilibre. Bon, elle n'est pas si précise car elle n'est pas une balance de précision. Avec cela, je peux mesurer la force. La force en poids. La masse du poids est attirée théoriquement par la gravité terrestre. Et maintenant, les deux parties ont la même masse. Alors, je peux dire que quelque chose pèse X kilos. Cela était avant. De nos jours, nous disposons d'autres balances qui mesurent aussi la force en poids. Si j'allume la balance pour la cuisine et je place sur elle un poids de réglage de 50 grammes, alors vous pourrez lire sur l'écran 50 grammes. Cela est très précis. Si maintenant je place cette balance en position verticale, qu'est-ce que la balance nous montre? Un résultat négatif. Et pourquoi? La plaque n'exerce de la force en verticale sur la balance, mais elle est en train de faire pression vers le bas au lieu de latéralement. Il n'y a pas aucune force latérale. Maintenant, je peux faire pression sur la balance et vous verrez qu'elle m'indique la force avec laquelle je fais pression. En réalité, vous devez ajouter au poids négatif la force que je suis en train d'exercer. Si maintenant je tire d'ici, alors elle m'indique aussi la force de traction que je suis en train d'exercer. Comme vous voyez, j'ai passé du poids à la force. En fait, le poids que nous utilisons pour peser avec nos balances, comme celle-ci, dépend beaucoup de l'endroit où on a effectué le pesage. Si je me trouve à l'Équateur, alors je suis à 21 km plus loin du centre de la Terre. Et comme la gravitation diminue avec le carré de la distance, alors je mesure dans ce lieu une force en point inférieur. C'est-à-dire que là-bas, les choses pèsent moins. Au pôle Nord, au pôle Sud, cela est très différent. Nous devons ajouter en plus la force terrestre et d'autres facteurs. Mais si nous souhaitons mesurer ce qu'une corde de remorque, un crochet sur un mur ou sur le toit, pour tout cela, j'ai besoin d'un mesureur de force spécial. Et ces mesureurs de force sont nécessaires dans beaucoup de domaines, car nous ne voulons pas que quelque chose à nous se casse. Et bon, j'ai analysé 3 appareils différents que je souhaite vous présenter maintenant. 2 kilonewtons, c'est-à-dire 2000 newtons. Cela correspond plus ou moins à 200 kg. Cela est ce qui ce mesureur peut mesurer. On peut tirer et comprimer. Je n'obtiendrai pas beaucoup. J'ai ici des accessoires vissés à la cellule pour pouvoir fixer le matériel et mesurer la traction ou la compression. La cellule convertit la force en un signal électrique et à travers du câble de 3 mètres, nous arrivons au PCE FB2K. Ici, il m'indique la force. J'ai joué un peu avec lui, donc premièrement, je dois le mettre à 0. Voilà. De cette façon, nous avons 0 newton. Si je comprime le capteur, alors vous verrez, bon, avec une seule main, j'atteins quelque chose au-dessus des 100 newtons. Nous parlons donc d'un appareil professionnel pour une plage de mesure relativement haute.
Le domaine d'application est très grand. Si nous regardons les accessoires, nous trouvons un adaptateur pour USB qui contient une carte de mémoire qui, en même temps, intègre une carte de mémoire micro SD. Cela est introduit ici dans le PCUFB2K. Ici, c'est où je mémorise les valeurs de mesure. Il intègre aussi un adaptateur de réseau et d'autres choses. Il inclut même un câble de série, car beaucoup d'ordinateurs vieux disposent de ce type de connexion. Mais le câble USB que j'ai connecté ici est le même que j'ai connecté à mon PC. Le logiciel qui est inclus dans l'envoi m'offre d'innombrables possibilités. Je peux le manier presque à distance. Mais en plus de cela, je peux aussi enregistrer et analyser mes données. Et j'ai aussi un graphique en temps réel de mes mesures. Si maintenant je le mets en fonctionnement, vous pourrez voir une courbe sur le centre. J'espère que vous pouvez le voir. Maintenant, il est en train d'enregistrer. Si maintenant je commence à exercer de la force, alors la courbe diminue. Et si j'exerce de la traction maintenant, la courbe monte. Et au nom, dans le centre, il m'indique la valeur actuelle sur l'écran. En bref, un mesureur de force pour une utilisation professionnelle de jusqu'à 2000 newtons, qui est une force considérable. C'est ça que j'ai testé les derniers jours. Je dois dire que comme je ne fabrique rien que doit tenir quelque chose, je ne peux pas lui donner une utilisation pratique. Mais c'est très intéressant car si je pense à toutes les choses qui peuvent se faire avec l'électronique et les données que je peux enregistrer et analyser, on obtient un appareil très pratique.